Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des premiers épisodes de l'année 2023 du 7e art dans tous ses états. On va faire le petit traditionnel top flop de l'année passée. Oui, bonne année. Bonne année. Bonne année, la santé, plein de bonnes choses, du cinéma, des séries, Un film. plein de bonnes choses pour vous faire plaisir. Là, pour une Et, fois. et voilà, donc l'année 2022 aura été, on va dire, plutôt moyenne au niveau cinéma, même si certains films sont sortis du lot, que ce soit par en haut, par en bas. On va bien s'en rendre compte avec les films qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est subjectif. Ah voilà, c'est ça. Beaucoup de films, beaucoup de déceptions, parce que plus l'attente est longue ou plus l'attente est énorme, plus la déception est grande. Et on a des films qu'on n'attendait pas et qui sont de belles surprises. Donc voilà. On va commencer avec les flops, sauf si vous avez quelque chose à nous dire, les amis. Non, tout va bien. Non, nickel. Tu présentes pas tes chroniqueurs, mais c'est pas grave. Tu dis pas bonjour, rien du tout. On s'est dit bonjour avant. Un geek. Moi, je suis poli, c'est bon. Je suis tout seul, je suis poli. Et effectivement, comme le dit Jérôme, toujours en ma compagnie, toujours très agréable, Clem et Jérôme, toujours aussi actif avec sa chaîne Y'a comme un geek. On en profite pour faire un petit peu de pub, on ne sait jamais. Oh, ça va, ça marche bien. Ça me compte. Je suis satisfait pour l'instant, ça va. Ok. On va commencer avec les flops. Donc, flop 2023, on a décidé de faire un flop 5 et un top 5, 5 films chacun. Donc, avec un peu de chance, on aura 15 films. Non, plus que ça, on aura 30 films. Et je pense qu'on en aura moins. On ne s'est pas concerté du tout. Enfin, moi, du moins, pas avec vous. Peut-être Non, que vous en avez en commun, je sais pas. on est dans la surprise. C'est ça. Vous avez fait ça de votre côté, chacun, c'est bien. Ah oui, Ah oui, on s'est pas concerté du tout. On s'est dit, on va garder le truc. C'est mieux Même de si se. je pense que vous avez vu à peu près les mêmes films. On revient ensemble, oui, c'est mieux. Oui, mais bon, on n'a pas toujours le même avis. C'est ce qui est intéressant. Donc, Jérôme, on va commencer avec toi pour ton moins mauvais flop, on va dire. Et donc, on fait ça dégressif, c'est-à-dire on va du moins mauvais vers le pire. Voilà, Donc, c'est ça. moins mauvais, donc en 5e position, pour mon flop, j'ai mis Black Adam. Voilà. Le dernier né de chez Warner DC. Donc, on est sur la date de sortie, 19 octobre 2022, donc c'est quand même encore assez récent. Donc, dans nos cerveaux, si vous l'avez vu, ça peut encore être assez frais. On est sur une durée de 125 minutes, donc classique. Voilà, un réalisateur Rome Colessera, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, le casting, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi et Aldis Hodge, un budget de 260 millions de dollars pour une recette au box-office plutôt pas mal. Comme quoi que des fois, c'est très relatif, parce que ça a bien marché, alors que le film n'est pas forcément bon, quoi. Il y en a des meilleurs qui marchent moins bien. Donc, box-office, 993 millions de dollars donc de recettes mondiales. Donc, le film est largement remboursé. Ils peuvent en refaire des cacas, ils peuvent y aller. Donc, je vais envoyer sur le résumé, très rapide. Dans l'antique Kandak, l'esclave Tête Adam avait reçu les pouvoirs des dieux. Mais il n'en a fait usage que pour se venger et a fini emprisonné. 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice. Refusant de se rendre, Tête Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society. Donc, il y a Hawkman, Dr. Fate, Atom, Smasher et Cyclone qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité.
Voilà. Donc, un pitch assez simple, hein. Il y a un méchant, il a été emprisonné pendant des millénaires, il se réveille, mais au final, bon, bah, comme c'est Dwayne Johnson, il est méchant gentil, hein, parce que faudrait pas qu'il soit trop méchant, hein. Ses enfants regardent ses films, hein, ce serait pas bien qu'ils voient papa. Enfin, quoique, il crame quand même du mec, hein. Hein, il en envoie quelques-uns à Patresse. Donc, pourquoi je l'ai mis en top 5? Donc, c'est-à-dire, c'est pas le pire. Parce que j'ai trouvé que déjà le point numéro un, pour moi, ce sera Pierce Brosnan. Voilà, charismatique, superbe acteur. Je trouve d'ailleurs qu'il a le meilleur personnage du film, le mieux écrit d'ailleurs. Alors peut-être qu'il y a aussi sa prestation d'acting qui fait que le personnage ressort plus. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé revoir Pierce Brosnan dans un film, quoi. Donc j'étais content. Je trouve que le film a une belle esthétique générale. Après, bah écoutez, j'ai noté, hein, c'est un peu ironique, enfin, hein, un film d'ICU regardable, c'est-à-dire on se tape pas un Bird of Prey ou un Justice League ou un Aquaman pourri et qu'on sort. Voilà. Après, bah, on va tout de suite tomber dans les moins, hein. Bah, forcément cet humour, hein, ras des pâquerettes surfait qui est piqué de chez Marvel, qui est là. Donc, bon, un petit peu du mal. On a quand même plusieurs personnages à présenter, Black Adam, Dr. Fate, Atom Smasher, Cyclone, plus les personnages secondaires qui gravitent autour, la mère de famille, le petit gamin. Ça fait beaucoup de personnages. Donc, du fait, genre, Atom Smasher et Cyclone sont totalement mis de côté alors qu'ils font partie intégrante de l'équipe. Mais on s'en balèque dans le film, hein. Ils sont là parce qu'ils sont là, on s'en fout un peu, ils ressortent pas du film. Le scénario est plus que classique. Puis bah voilà, les personnages, à part peut-être le Dr. Fate, sont très clichés. Les situations pendant le film aussi, c'est cliché. Les effets spéciaux, bah, pour un film récent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Genre, quand il y a le vaisseau qui s'ouvre avec le terrain qui sort, la X-Men, t'as le terrain de basket qui s'ouvre, et puis machin, c'est dégueulasse, la 3D est super moche. Bref, il y a des gros écarts entre les FX pendant le film. Et ça, c'est regrettable. Puis bah, on est encore au summum de la recette moderne du film de super-héros, c'est-à-dire il est ultra codifié, il y a un cahier des charges, on s'y tient, on sort pas des sentiers battus, c'est du... Ça reste un bon divertissement en soi, mais tu as quand même eu l'impression de l'avoir vu, mais 50 fois le film, quoi. Donc, au bout d'un moment, même si c'est pas le pire qu'on a pu voir, et pas le pire non plus film de cette année, au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà. Donc, pour moi, c'est un flop. C'est quand même un flop, quoi. C'est un raté. Voilà. Surtout qu'il brandissait ça comme le porte-étendard, le renouveau du DC, on va embrayer avec Man of Steel, machin, patati, patata, des promesses, et puis au final, maintenant, il vire tout le monde. Donc, ce film est un gros doigt d'honneur, et ça passe pas, quoi. Faut arrêter. De toute façon, les films de super-héros, faut arrêter. Voilà, c'est bon. On en a marre. C'est pas 2023 qui va te satisfaire parce qu'on en a encore une bonne pelletée qui va arriver. Surtout qu'en plus, d'ici, le projet, c'est de rebooter tout, donc on va repartir pour 15 ans de daube avec James Gunn qui fait du James Gunn, quoi, hein. Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. C'est vrai que certains effets spéciaux sont vraiment pas d'actualité, mais je l'ai trouvé plutôt agréable à voir en salle, en tout cas. C'est quand même dommage, Non, spéciaux avec un budget de 260 millions. voilà, c'est relatif. Tu vois, c'est que c'est mal utilisé, quoi. Ou alors, bon, bah, Johnson, ça coûte très cher, peut-être aussi. Mais perso, moi, il est dans entre mon classement annuel, tu vois, il est au milieu, tu vois. Donc, c'est pas non plus. Au divertissement. Voilà, un film popcorn.
tu vas pas te retourner dessus. Alors moi, après, qui suis plus comics que toi, peut-être, qui ai cette passion des super-héros depuis gamin, bon, bah moi, là, ça m'emmerde, quoi, au bout d'un moment. Toi, à la limite, je préfère encore me regarder un Batman, un The Batman avec Pattinson. Il est imparfait, mais il amène tellement de bonnes idées. Tu peux te dire, ah, pour le deuxième, s'il continue sur les bonnes idées, on va avoir presque un film parfait. Je dis bien presque, hein, je m'avance un peu. Mais il y a tellement de bonnes idées amenées que s'il les travaille bien dessus, qui prennent du recul sur le film, ils peuvent nous faire un putain de film. Là, non, c'est un film standard. Tu le mets chez DC ou tu le mets chez Marvel, ça revient au même. C'est ça. Voilà. C'est ça qui me blaise un peu. Voilà, donc voilà, je commence gentiment. Ok. Et t'en as pensé quoi? Black Adam, Ouais. c'est regardable, mais je me souviens quasiment pas des scènes. Ok. Oui, c'est le genre de film que tu regardes tout le lendemain. Voilà. Hein, c'est comme un C'est un Marvel. beau popcorn. Oui, oui, C'est oui. ça. Voilà. Dès que tu as fini ton paper, bah, tu le jettes. Ben, là, c'est pareil. Ça, c'est triste. Voilà. Ok. Bon, bah, moi, je vais y aller avec mon petit cinquième, qui ne sera pas le plus mauvais film que j'ai vu cette année, hein, parce qu'il y en a vraiment des très très mauvais. C'est un épisode d'une saga de films. On en a parlé très longuement. Je Bah, vous ça donne va. envie. Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Donc réalisé par David Yates, hein, toujours comme les deux premiers, et puis la fin de la saga Harry Potter, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, les Harry Potter, c'est mieux. Oui, c'est ça. Donc Exact. avec au casting Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Matt Mikkelsen, enfin toute la clique, quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, Norbert et ses potes, ils doivent aller combattre encore Grindelwald pour l'empêcher de devenir chef de la Confédération internationale de magie. Mm. Voilà. Donc ça c'est l'histoire de base, hein. Ça s'appelle Les Animaux Fantastiques, mais bah, des Animaux Fantastiques, t'en vois pas tant que ça. Ah, dans le premier film, après, on se tape Grindelwald. Après, c'est Où est Charlie? Oui, Grindelwald. Pas faux. C'est quand même un budget de 200 millions. Hein. Oui, C'est oui. pas... Et la recette Oui. au box-office, c'est décent. Ah ouais, la recette 405 millions, donc c'est à peine deux fois son budget, donc c'est pas considéré comme un succès. Hein. La Warner, je pense, tablait sur beaucoup plus. Et quand même remboursé, quoi. Il est remboursé, mais Enfin, peut-être pas avec le budget pub et tout ça. oh, je pense quand même, mais on ne doit pas faire un gros bénéfice, quoi. Non. Et donc, du coup, bah, malgré ça, hein, malgré ces 200 millions, son casting, J.K. Rowling à l'écriture, hein, parce que faut pas oublier, aller à l'écriture et aller aussi dans la prod, il me semble. Oui. Oui, c'est resté quasiment pareil que lors des Harry Potter. Oui. Et du coup, bah, le film, il a vraiment pas sortir la franchise d'eau. Hein. C'est peut-être même le contraire. J'ai l'impression que il vient et lui appuie sur la tête pour l'enfoncer encore un peu plus, quoi. Les Animaux Fantastiques, le premier est très sympathique, il se regarde fort bien. C'est même agréable à regarder, malgré que le scénario est très simple. Oui, bah oui. Parce que le film est très dynamique, mais plus tu avances, Plus tu tombes. plus ça sombre dans le médiocre, Ah oui, dans non, mais... puis les acteurs sont plus là, ils s'en foutent, quoi. Non, mais puis voilà ce que j'ai relevé. Enfin, ils viennent pour prendre le cachet, basta. Matt Mikkelsen, il est parachuté là, tu te demandes ce qu'il vient foutre là. Johnny Depp avec beaucoup plus de charisme. Hein. Il dénote tellement avec Johnny Depp, il est tellement froid que ça passe pas, quoi. On Et passe de pourtant, l'un à l'autre. Il est pas fait pour ce rôle. mais il est pas fait pour. Enfin, ça dénote trop, quoi. Il est pas fait Ah pour oui. ce rôle. Il Moi, avait c'est rien un à faire. acteur que... Dès le départ, on se sera habitué. Oui, mais non, mais même. Il a pas, pour moi, il a rien à faire dans les Animaux Fantastiques. Bah, tout dépend comment le personnage est écrit. Là, il a été peut-être plus écrit pour Johnny Depp.
Puis Johnny Depp, il a apporté son truc de Johnny Depp qui fait toujours des Oui, bah oui, mimiques, c'est un ça. look. Oui, une personnalité, quoi. Voilà, alors que là, Matt Mikkelsen, genre que dans la vraie vie, il est habillé pareil. Quoi. C'est ça. Et On vient de coller aussi, mais une des scènes les plus gênantes que j'ai pu voir cette année au cinéma. Celle où ils sont dans la prison avec les espèces de crabes, là. Oui. Mais, Non, mais une gênance, quoi. Oh, c'était rigolo. c'est pourri, quoi. C'est lourd, quoi. Non, c'était drôle. C'est lourdeau, et puis ils cabotinent, ils en font des tonnes, quoi. Mais c'est rigolo. Encore, à la rigueur, ils font ça 2 minutes. Oui, Pas, c'est là là, que c'est trop long. Ouais. Et puis, bon, bah voilà. Redmayne, j'ai l'impression que enfin, de toute façon, moi j'ai du mal avec lui dans ce rôle-là. Enfin, c'est peut-être le personnage qui est mal écrit, hein, parce que c'est un très bon acteur. Hein. Ah oui, oui. Mais je sais pas, le personnage est mal écrit, je le trouve mollasson, complètement paumé. Enfin, Le personnage est très effacé. c'est ça. Oh, Alors que c'est lui qui doit porter le film à bout de bras, quoi. c'est ça. Ça fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Après, visuellement, c'est pas moche, c'est même plutôt joli. Hein. Faut quand même C'est ça. relever ce qui est positif. Hein. Mais Exactement. Les spéciaux, c'est nickel, c'est Oui, bah carré. oui. voilà, hein, mais je sais pas, il y a plein d'incohérences. Et c'est une suite mauvaise hein, pour une saga qui s'en va de plus en plus dans les méandres du cinéma. Bah, On je va pense dire bien aussi que le changement d'acteur ne fait pas de bien à la série déjà. L'écriture qui est de plus en plus mauvaise, ça enterre aussi. Donc, ça te fait un mauvais combo, quoi, au bout d'un moment. bon, puis les secrets de Dumbledore, hein, ouais. Qu'est-ce qu'on s'en bat Non, mais voilà, je sais pas si ça a été un argument de vente ou quoi, mais bon, Non, voilà. mais le titre est un peu fallacieux presque, quoi. Ah oui, non, mais on a essayé de te dire, bah tiens, attention, des secrets, alors Ouais. que Alors qu'au final, le voilà, secret, c'est l'affiliation entre croyances et puis les Dumbledore, quoi. Le c'est truc que tu ça. savais d'avant, quoi. J'ai quand même oublié de dire, c'est quand même 2 752 000 personnes qui ont été voir ça. Et oui, Enfin, moi, j'en fais partie. oui, 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 bah oui, oui, 2 oui, millions. oui. Non, et puis moi je me rappelle aussi, tiens, tu parlais de scène gênante, Jacob. Ah, Jacob avec sa baguette, sa fausse baguette, là, ils en font tout un Ah film, oui, quoi. Tout le monde service, quoi. C'est Jar Jar Binks là-dedans, quoi. c'est dommage parce que moi, c'est un des personnages que je trouve le plus sympathique. Bah, il était cool, mais maintenant il est devenu ridicule, quoi. Ah ouais. Moi aussi, Oui, c'est ça. j'aimais bien dans le premier, le mec, il a rien à voir là, il est embrigadé dans un bordel pas possible. Et puis, il a ce côté, il est fasciné partout, puisqu'il n'est pas du monde de la Oui, bah magie. oui. Donc, il a cette fascination dans le regard et l'acteur le joue très bien. Là, quand tu arrives au troisième épisode, c'est un mongol. Bon, puis sa petite amourette avec Queenie, voilà, ça marchait bien, c'était plutôt sympa, mais voilà, je sais pas, ils ont tout pété et je pense que la suite, ce sera encore moins bon. Donc, Il n'y a pas de suite. Ça se passe en Il n'y a pas de suite. mais si, il y a une suite. Oh, arrêtez une suite. C'était une saga prévue en 5 ou 6 épisodes, je crois. mais bon, Là, apparemment, c'est en plus foutu. fonction Hein. des budgets, ils continuent ou ils arrêtent. Bah là, avec seulement 400 millions de recettes, je pense que ça a pris du plomb dans l'aile, mais bon. Donc voilà, bah, c'était mon flop 5. Hein. Clem, je te passe la main pour le tien. Moi, en cinquième position dans mon magnifique top, Dans ton flop, dans mon flop, oui ça, oui, dans c'est mon le flop, flop, là. Oui. on a Prey, Donc, le Predator. le Predator. Ah oui, non, mais voilà. Donc, pour Prey, donc date de sortie le 5 août 2022 en VOD. Durée 99 minutes. Réalisateur Dan Transterberg.
Ouais, Strachtenberg, ouais, un Voilà. peu Berg, quoi. Donc, au niveau du casting, on a Amber Mintander, Dakota Beyer, Beaver et et Dan Dan Dilliergros. Dillier-Gros, joueur de basket qui joue Predator. Au niveau du budget, on a 65 millions de dollars et box office 160 millions de dollars. Bon, ça va, ça a fonctionné. On est content pour eux. Bah, c'est bien. Comment Oui. ils ont fait pour calculer des recettes? Il est sorti en salle aux États-Unis ou quoi? Non, Non, il est sorti. aux États-Unis, il est sorti sur quelques salles au nord-ouest états-unien. Parce que ça va être compliqué de calculer un box-office sur un film qui est sorti en plateforme. Les infos que j'ai notées au box-office, j'ai eu énormément du mal à les trouver, même le budget, hein. J'ai galéré à le choper, les 60 millions. Bah, Et on en a. c'est une estimation, hein. Et pareil, hein, le box-office, c'est estimé, hein. C'est pas fiable. Quand on en a parlé À sur l'époque, les vidéos, justement, on n'avait pas le budget, on avait un approximatif aussi, hein. j'ai fouillé un peu plus, j'ai pris un peu plus de temps, c'est estimé. Donc, bon, c'est à prendre avec des pincettes. D'accord. Donc, pour le petit résumé du film, il y a 3 siècles, sur le territoire des Comanches, Naru, une farouche et brillante guerrière, se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué, doté d'un arsenal de pointe plus que sophistiqué. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage bientôt entre les deux adversaires. Voilà. Faut attendre 2 heures quand même, quoi. Alors, pourquoi il fait partie de mes flops? Alors, tout simplement parce que ce film m'a totalement énervé, en fait. Tout simplement. On connaît la fin 1 heure avant le film. Bah, c'est un film Predator, donc codifié. Voilà. Là, la petite gamine là, qui joue Naru, là, la guerrière, machin, qui fait 1m60 pour 60 kilos, qui se tape un prédateur qui fait quasiment 2m10 pour plus de 125 kilos, avec des technologies à la Star Trek, qui est capable avec un seul frisbee de couper 14 arbres sur place. Non, moi perso, non, ça m'a un petit peu saoulée. Après, bon, les décors sont vraiment super beaux. Ça, par contre, on ne peut pas renier les décors. Les musiques, bon, moi, j'ai pas de musique vraiment en tête. Non, il n'y a même Plus pas, que il y a ça. même pas le thème, enfin, le thème Predator qu'on connaît. Le Predator en lui-même, voilà, il est pas. Je l'ai pas trouvé charismatique comme j'ai pu trouver les autres Predators charismatiques. Il a un côté un peu. Moi, je le trouve mou. Voilà, je l'ai pas trouvé. Le film. Non, le Predator. Ah, Je l'ai pas trouvé plus que ça. Il accroche moi, mais il m'a pas vraiment accroché. Je trouve qu'il respecte pas non plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait tellement, il y a beaucoup d'éléments autour de ce Predator. Au final, il y a un peu de, enfin, il met beaucoup de choses, mais au final, ça fait un peu comme un flanc. Ça fait beaucoup, puis ça redescend. Donc, ouais, t'en attendais plus, quoi. oui, voilà, c'est ça. Les combats sont bien chorégraphiés, mais on devine à l'avance ce qui va se passer. En fait, c'est ça qui me saoule un peu. Et puis, toujours le côté un peu Wonder Woman, quoi. La gamine, comme je redis, 16 piles, 1m60, 60 kilos, qui se termine à avoir un prédateur en face d'elle et qui le bat, enfin, qui le tue carrément, hein, voilà. Donc, moi, perso, ça m'a un petit peu saoulé. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais film. Il y a de l'action, il y a du sang, il y a de la bagarre. Il est divertissant. Il est divertissant, mais moi, c'est plus un ressenti personnel qui fait que je l'ai mis à cette place en flop top 5. Voilà. Moi, c'est plus mon ressenti personnel qui fait que le film, en fait, je m'en souviens pas plus que ça, mais ce que je me souviens, ça m'a énervé, en fait. Je suis peut-être un peu comme toi. Celui-là, il m'a un peu surpris parce que je ne l'ai pas trouvé mauvais. Mais non, il n'est pas mauvais. Dans le fond, il apporte rien la saga. Il apporte rien. Non, en fait, c'est qu'il n'est pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais, mais il apporte rien. J'ai pas le ressentiment de mauvais film. C'est juste que moi, ça m'a juste saoulé de recommencer encore en 2022.
on en a tellement des films où toujours la meuf badass qui explose tout le monde. Et moi, sérieux, ça m'a juste. Tu sais que t'es une femme, toi, Oui, t'es sûre je sais, je suis une femme, mais il n'y a pas de souci. Tu défends pas la cause. Ah, mais non, mais c'est pas, je défends pas la cause, ça n'a rien à voir. Mais il faut qu'elle soit cohérente, la cause. Enfin, je suis désolée, à un moment donné, quand tu fais 1m60 et puis que tu as des pieds qui font à peine taille 38, tu vas pas dégommer un prédateur, quoi. Tu fous pas un caténa dans la tronche en décollant d'un arbre. Non, tu restes coucouche peigne dans ton tipi et puis tu fais des tresses, quoi. Voilà, point. Mais tu vas pas dégommer un prédateur, quoi. Les hommes à la guerre et les femmes à la cuisine. Voilà, non, mais je suis désolée. Non, mais à un moment donné, il faut être cohérent par rapport aux choses. Après, on peut me dire que je suis pas féministe. Non, mais si. Ah bah là, t'es même à la limite du machisme. C'est ça qui est beau. Non, mais c'est juste que ça m'a juste un peu saoulée de repartir sur ça. Alors qu'il y avait un magnifique duo avec son frère. C'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'à un moment donné, il y a un match entre son frère et elle. Et ça aurait été tellement plus agréable, enfin pour moi, ça aurait été tellement plus agréable de voir le duo s'attaquer au prédateur. Et ça m'aurait limite paru plus logique qu'ils s'attaquent à deux que elle se retrouve toute seule devant face au prédateur et qu'elle fasse ce qu'elle fait, quoi. Enfin, je suis désolée, à un moment, il la balance à travers la forêt. La nana, elle se bouffe un arbre, elle se relève comme si elle avait juste un bobo, quoi. Moi, pourtant, j'ai une carrure un peu plus imposante que la meuf. Moi, je fais ça, moi, je me relève pas, hein. Je reste au sol et je meurs, hein. Donc, C'est un film. c'est un film, mais je suis désolée, mais à un moment donné, il faut que ce soit cohérent aussi par rapport aux éléments cohérents, tu peux pas demander à un film où tu as un mec qui arrive de l'espace, qui fait 2 mètres avec des technologies, comme tu viens de dire, d'être réaliste. À un moment, l'action ne l'est pas. Oui, Moi, d'accord, mais. je suis désolé pour te contredire. T'es fan de John Wick. Tu trouves ça réaliste, un mec qui débarque avec un 9 mm et puis qui va te tuer 500 personnes tout seul, en faisant des roulades, des vrilles, des balayettes, des manchettes et puis des prises d'aïkido. Non, mais ça passe. Bah non, c'est pas plus réaliste, ça passe pas. C'est juste que le film est efficace, c'est bien fait. Là, peut-être que c'est moins bien fait pour toi, je sais pas. C'est peut-être un ressenti de mise en scène aussi. Hein. Oui, peut-être. Ou l'actrice t'a pas convaincu, hein, tout simplement. Ouais, non, mais après, voilà, ce qu'on dit, c'est juste un Après, avis personnel, quoi. Après, je dis pas que ton avis est mauvais. Hein. non, moi, c'est juste, voilà, le côté où on devine la fin, ou, enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui fait que ce film, je le mets en top 5 de mon flop, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais, quoi. Ça veut dire, c'est juste Par contre, moi, je te personnel, rejoins quoi. qu'il est codifié, ça, c'est sûr. Un peu trop, quoi. Un peu trop. Un petit peu trop, peut-être. Voilà. De toute façon, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. À peu près cette Oui, il ne faut pas attendre la voir hein, pour un avis plus complet, mais elle avait déjà gueulé. J'avais déjà gueulé. Je me rappelle d'un bon film, voilà, j'ai passé un bon moment, donc je respecte l'avis de Clem, hein, après. Bah oui, après, ça reste un avis personnel. Hein. Voilà. Ok. On flip cap, Jérôme? Ouais, j'enchaîne le temps que je retrouve. Ah bah le voilà. Alors, en flop numéro 4, alors on est parti, ça commence à s'enterrer bien sévère. Donc j'ai mis Black Phone. Puisque après un superbe Sinister, bah, j'en attendais beaucoup plus de Scott Derrickson. Donc on est sur Black Phone, hein, sorti le 22 juin 2022, durée de 102 minutes. Au casting, bah, je me suis pas fait chier parce que j'ai tellement trouvé les acteurs mauvais. J'ai marqué juste Ethan Hawke parce que c'est le plus connu. Pour vous dire, j'étais pas motivé à mettre en avant les autres nulos qui ne dégagent rien du film. Je commence déjà, vous voyez, dans la gentillesse. On est sur un budget de 18 millions de dollars. Au box-office, 161 millions 4 quand même. Donc, c'est une merde avec de l'or pailleté dessus. Donc, un petit résumé. Donc, fini chaud, un adolescent de 13 ans, ça commence bien. Timide mais intelligent, ça commence encore bien. Il ne manque plus qu'il soit autiste. Hein.
est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé où s'époumoner n'est pas de grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, car le fil est débranché, hein, si on se souvient bien, hein, se met à sonner, Finet va découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Carré original. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finet. Ils vont tout faire pour l'aider à s'en sortir. Bah écoutez, j'ai pas fait de notes sur ma critique parce que bah, je vais être simple, court et concis. C'est de la merde. C'est mal écrit, c'est mal joué, le scénario est pourri, les musiques, il n'y a rien qui ressort, la mise en scène est d'un bateau pas possible. Etano, qu'il a une sorte de présence, mais il est tellement peu présent dans le film qu'on n'en a rien à cirer. L'acteur principal qui joue Finet Chaud, dont je n'ai pas noté le nom parce qu'il n'est pas crédible pour un sou, parce qu'on retrouve le même constat que Clémence vient de faire dans Predator. On est face à un gamin de 13 ans qui va avoiner à coups de téléphone un mec qui fait 2 fois sa taille, 2 fois son poids, et lui casse la gueule. Il a mis un peu de terre dans le téléphone. Ouais, bon, fous-toi de ma gueule. J'ai 40 ans, moi j'en ai fait de la bagarre. Si tu veux rigoler, fous-toi de ma gueule. Oui, non, c'est bidon, tout est bidon. Le film est long, on se fait chier. Il n'y a aucun rythme, on s'emmerde, quoi. Tout le moment où il est dans la cave, là, à attendre que le téléphone sonne et puis à faire des tentatives d'évasion poiraves. Le gamin, il fait 50 kilos, il voit un câble accroché avec des gerflex, il tire dessus, il croit qu'il va monter à la corde style Uncharted, là. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment mauvais, quoi. J'ai rien de bien à en dire, alors voilà. J'ai pas de mots. Alors imaginez la suite. Ah, mais moi je suis cash, hein, c'est mon avis. Je trouve ça pourri, mais à un point. Je me suis fait chier, mais à un point, je me suis fait chier. J'ai peut-être une piste de pourquoi t'as pas aimé. Tu n'es pas la cible de ce film. Mais je suis peut-être pas la cible, mais ça m'empêche pas. S'il y avait eu des qualités, je les aurais dit. Moi, j'en trouve pas. Donc, je vais pas m'étaler plus parce que j'ai tellement trouvé ça mauvais que j'ai rien de constructif à dire à part que ça m'énerve. Bon, t'as aimé toi, Clem? En cas où. Ah oui. Il y a le tensiomètre à la maison pour les 3 top premiers. Là, j'ai pris mon là, tu vois, j'ai pris mon Xanax entre deux là, pour me calmer. Et Clem, t'en pensais quoi du coup, ça? Black Phone, bah, moi, je ne l'ai pas trouvé aussi merdique que Monsieur. Voilà. Même s'il n'est pas non plus, c'est pas non plus un film d'horreur qui fout les chocottes plus que ça. Je fais pas peur du tout. Non. Après, j'ai trouvé que il y avait une petite ambiance un peu particulière. Oui, il y a peut-être une petite ambiance avec la colorimétrie qui. Et puis, je trouve que le personnage d'Ethan Hawke, je trouvais qu'il était sous-exploité. Oui. Et puis, après, j'ai juste des moments juste pas compris, en fait, mélange de plusieurs personnages et tout ça. J'ai pas trop adhéré au truc. Mais après, il se regarde. Après, je peux comprendre que les adolescents puissent l'aimer. Si c'est un premier film d'horreur, oui. Moi, je comprends tout à fait. Après, j'ai bien aimé, par contre, le travail sur la sœur. Sur la sœur qui a des visions. Ouais, voilà, c'était le même thème. Vous avez dit tout dans l'accord, vous avez fait le même mot ensemble. Parce que c'est la sœur a des visions, le frère entend des voix, et puis je sais pas quoi. Non, mais oui, ça reste classique, je sais, mais moi je comprends pourquoi les ados aiment. Voilà. Oui. Moi, je peux comprendre. Voilà, là, je suis d'accord avec toi. Je peux comprendre pourquoi les ados ont pu aimer. Oui, voilà. oui, tout à fait. Moi qui ai un public film d'horreur, non, pour moi, c'est pas un film d'horreur. Voilà, c'est pas. Non, c'est un film pour ados. C'est un film pour ados. C'est un film d'épouvante pour ados. Voilà, et encore, ça, épouvante, c'est encore gentil. Mais c'est pas un film d'horreur. Voilà. Même chair de poule, c'est plus travaillé.
Les romans. Moi, comme tu me dis que on n'est pas les cibles, je comprends tout à fait qu'on soit pas les cibles. Ah non. Et quand j'ai vu le film, j'ai compris rapidement qu'on n'était pas les cibles. Bah oui. Donc du fait, je l'ai vu, je suis pas la cible, j'aime pas, je le mets dans mon flop. Tu es en ton flop, tout à fait. Voilà. Pas compliqué. C'est simple, hein, aussi. Je suis quelqu'un de simple, en fait. Bon. À toi, ton Allez, 4. à toi, mon chouchou. Alors, en 4, une Bon, autre suite de saga. Hein. attaque Je te laisse dire 165 millions de budget, 1 milliard de recettes. 1 milliard. Ouais. Tronçonneuse. Non, Jurassic World, la Terre d'après. Alors, réalisé par Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum au casting. Hein, on a quand même un bel éventail de personnages. On a un super acteur, Chris Pratt, quel bon acteur. Wow. Bah, c'est des gros noms, quoi. Ça... C'est un mauvais acteur possible, quoi. Il n'y a pas Omar Sy dans celui-là. Si, il y a Omar Sy, ouais, exact. D'accord. D'ailleurs, qui est excellent dans Tirailleurs. Oui, c'est un autre registre aussi. Hein. On n'est pas dans le même. Donc, alors, synopsis. 4 années ont passé depuis l'éruption volcanique d'Isla Nublar, hein, donc dans le deuxième épisode. Dommage que c'était pas une bombe nucléaire. Les dinosaures parcourent la Terre librement. Des sauterelles géantes dévastent des milliers d'hectares de champs au Texas, sauf ceux de la société Biosyn Genetics. Ces derniers ont aussi enlevé le bébé de Blue, la vélociraptor dressé par Owen. Donc, Chris Pratt. Chris Pratt, hein, ton ami. Tout en mode John Wick. Et c'est ainsi que ce dernier, Claire, donc, qui est joué par Bryce Dallas Howard, et toute la troupe de Jurassic Park se retrouve sur la trace de cette société pour démanteler cette histoire. Et le professeur Alan Grant aussi, alors. Ah oui, t'as... Bloom, il y a Alan Grant, il y a Sam Neill, la blonde, il y a tous les anciens, quoi. Voilà, il y a les trois principaux. Voilà. Ouais. Donc, c'est encore moins bon que le précédent. Hein. Bien sûr. C'est étonnant. Hein. Non. Donc, le scénario, il a essayé de jouer sur la fibre nostalgique en faisant revenir l'ancienne équipe. C'est pour ça que j'ai pas regardé, parce que celui d'avant, je l'avais vu d'ailleurs. Ça aurait peut-être pu marcher, mais on voit tellement qu'ils viennent juste pour chèque. C'est nul. C'est nul. Regarde la bande-annonce, t'as compris tout de suite ce que ça va être. Le scénario est nul, les dinosaures sont nuls, on chie des bestioles génétiquement modifiées, encore une fois. Ah oui. Putain. Fabrice, le jour où tu chies tes bestioles, ce jour-là, va aux urgences. Moi, je filme. C'est même pas des vrais dinosaures, ils te créent des bestioles à la con, des sauterelles qui font la taille d'un chien ou d'un chat. Oui, c'est Starship Trooper, quoi. Ouais, limite. C'est nul. Mais c'est nul. Putain, puis il y a 3 481 000 personnes qui ont été voir ça en salle en France. C'est que tu te demandes comment des dopes pareils, ça peut avoir des recettes aussi grosses, quoi. 1 milliard. Quoi. Mais t'as envie de me couper les veines. Le milliard. En France, c'est quand même 3 millions de personnes de plus qui ont été voir ça que mon top 1. Oui. Ah, mais moi, mon top 1, c'est pareil. Il est vraiment bas dans les recettes. Même, attends, je te dis des conneries, même mon top 2, il doit pas être énorme, mais j'hallucine. Ouais, c'est 3 millions de plus que mon top 2 aussi. Tous mes tops, ils ont moins de recettes que ça. Ah, mais 1 milliard, quoi. Quand j'ai vu les chiffres, non.
C'est énorme, 1 milliard. Surtout pour ça. J'ai pas de point positif, donc désolé, hein, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça nul. On essaye de caler de l'action, alors que ça aurait pu être réglé autrement. C'est incohérent, c'est nul à chier. Donc voilà, moi je passe ma main parce que j'ai pas envie d'en parler. Vu que vous l'avez pas vu. Ah, mais c'est que Star-Lord, il aurait amené Drax et puis Gamora sur la liste. Puis Rocket, tout ça, Chouchen, Laitue, Scarole, enfin toutes les marques de salade là. Ah non, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. L'autre, la bois bandée, Et Hibiscus. puis, non, mais j'ai toujours pas compris ce qui se passait dans le deuxième avec la gamine génétiquement, là, la clone. On dirait un film de dinosaure, donc un clone humain. Mais c'est peut-être pour faire après un spin-off avec Star Wars. Jurassic Clone Wars. Ouais, puis tu sais, puis ils vont mixer les musiques. Ça va faire un truc ignoble, mais c'est que John Williams qui l'a fait, il y a de la trompette, c'est génial. Vous avez des trucs dans vos cerveaux, vous. Oh non. Ok, allez. Clem, Et je vas-y. fais au cas où. Parce que c'est un instrument qui est très sous-exploité. Donc, pour ma part, en top 4. En flop 4. Non, flop 4. Vous me faire des garçons. Un petit pas nouveau hein, qui a déjà été annoncé dans cette vidéo. Les animaux fantastiques et les secrets pas secrets de Dumbledore. Les secrets de Dumbledore. Voilà. Donc, on rappelle un petit peu les box-office ou comment ça se passe? 200 millions, 404,5 millions, hein, Eden Redmayne, Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Jessica Williams, Dan Fogler. Voilà, c'est ça. Alors. David Yatt. Voilà. 142 minutes, sortie le 8 avril 2022. Je fais ton boulot, merci. Donc, pour moi, bon, on résume pas. Il a fait un magnifique résumé du film qui est pour moi qui est pas un film, qui est une daube internationale. Il a déjà eu le courage de faire un résumé. C'est ça. Alors, pourquoi il est dans mon top 5 dans mon je suis perdu là. Pourquoi il est dans mon flop 5 tout simplement parce que moi, je suis très attachée à cet univers. Harry Potter, les Animaux Fantastiques et J.K. Rowling, pour moi, c'était un univers qui méritait tellement d'avoir peut-être un suivi comme les Potter, hein, qui méritait tellement sa place au même niveau qu'eux, que là, je suis déçue, je suis énervée, je suis tellement de trucs à la fois. Mads Mikkelsen n'a rien à faire là. Sérieux, Mads. Aucun des acteurs, en fait. Oui, non, mais bon, on les avait suivis dans le 2 et 3, mais dans le 1 et 2, mais là, franchement, non, désolé, Coco, mais t'as rien à faire ici, quoi. Retourne, je sais pas où, mais au Danemark, mais viens pas faire des films. Va picoler, c'est comme le film où il picole tout le temps. Ah oui, c'est ça, mais voilà, fais des films de soldats américains qui picolent, mais. Le drunk, là. Mais fais pas des films comme ça, t'as rien à faire ici. Moi, il y a après, Croyance, moi, il m'énerve du début du film jusqu'à la fin. Je peux pas me le blairer, Croyance, de toute façon. Ça a été. J'ai du mal avec l'acteur aussi. Le premier, ça a été. Le 2. Faut s'accrocher. Le 3, Coco, t'es la famille Dumbledore. Oui, c'est bien. Le 2, les gothiques déjà. Voilà, hein, tu vas aller, tu fais partie de la famille Dumbledore. On est content pour toi. Hein, t'as rien à foutre de la famille Dumbledore, mais bon, c'est pas grave. On va pas s'énerver pour ça. On va dire qu'il raccroche les wagons avec le cul, quoi. C'est ça. Ensuite, Monsieur Eddie Redmayne. Je sais pas, bourre-toi de vitamines à un moment donné, parce que
J'en sais rien. C'est vrai que son acting est mou là-dedans. Ah, mais moi, j'ai l'impression de voir un haricot vert tout le long du film, quoi. Alors Un truc mou qui bouge pas. Alors que tu prends le Petite Histoire du temps, il est tellement bon l'acteur. Mais quoi. oui, c'est ça, C'est en horrible, plus, quoi. il est dingue. Enfin, c'est un acteur qui est capable de prendre multifacettes. Et dans ce film, on a l'impression de voir D'être très émotionnel. C'est ça, d'avoir un morceau de beurre tout mou dans le film, quoi. Enfin, je sais pas, moi, non, mais c'est un morceau de beurre, le truc tout mou dans le film, comme ça, il avance machin, il parle doucement. Bah, il a quand même apporté une gestuelle très effacée, il est un peu bosselé. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'un héros doit pas être effacé. Et là, il est totalement en retrait. Quoi. Jude Law, on n'en parle même pas. Bah, Hein. Jude Law, limite, il est plus charismatique que lui. Ouais, Il pose déjà. De toute façon, Jude Law, c'est pas compliqué, dès qu'il y a un coup de caméra, c'est comme ça. Il se pose les mains sur les burnes et puis ça se passe sur le bureau. Puis il est comme ça, moi Non, je suis d'humble d'or. Jude Law, c'est pas compliqué. Si un jour vous avez le malheur de revoir ce film, je dis bien le malheur. Le malheur. Dès que la caméra est posée sur lui, Ah ben, Jude Law, il fait ça. Il pose, quoi. Oui, c'est vrai. Mais il pose pour une phrase, quoi. Non, mais ce film, il m'a énervé. Enfin, voilà, le côté. Les effets spéciaux, ils sont. Ouais, ça va. Il y a un bel habillage. Il y a un bel habillage, mais bon, ça n'empêche pas s'arrête que là. le film, il a été écrit sur un bout de napperon mouillé, hein, et puis qui a été mis en plus dans une poche. Voilà. Point. Ce film, c'est une daube internationale. Hein, on n'en parle même pas. Il n'y a rien de cohérent par rapport au 1, rien de cohérent par rapport au 2. Il nous sort des tarabiscotages de droite à gauche, Queenie, là, qui devient Madame Je cure au cul de Mads Mikkelsen pendant tout le film. Tout ça pour l'amour de son boudounou. Alors, à un moment donné. Je suis désolé, hein, Mads Mikkelsen et Clooney, on les voit pas tant que ça dans le film. Non, et puis je trouve ça ridicule pour l'amour de son boudounou, là. Oh là là. Oh, ils sont députés tous les deux, là. Puis à la fin, ils se marient, non? Non. Oui, même que l'autre, il regarde le Eddie Redmayne est sur le trottoir. Oui, c'est ça, ils se marient à la fin. Oui. Oui, ils se marient, voilà, donc ils se marient à la fin. Voilà, il n'y a pas la nana là qui était dans l'ordre, finalement qui n'était pas dans l'ordre. Non, parce qu'elle est envoyée dans une mission ailleurs. C'est ça, on voit un micro-passage de sa tronche juste un soir qu'il y a un chèque à la fin du film. Elle vient rejoindre Renaud sur le trottoir. Donc voilà, puis les animaux fantastiques, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, où est Charlie? Et là, c'est où sont les animaux fantastiques? Hein, faut les trouver, faut les chercher, puis il faut les garder. Voilà. Pour moi, c'est fini. Ah bon, flop 3 à Jérôme alors. Donc c'est parti. J'allais enchaîner avec les animaux fantastiques. Donc en flop 3, je vais pas vous refaire le truc, ça va aller très vite. Bah écoutez, j'en attendais plus parce qu'on nous saupoudre un petit peu une intrigue un peu politique pendant le film. Et en fait, tout tombe à l'eau. Les acteurs, on n'a rien à fiche du film, de l'histoire, de leurs personnages. C'est bien filmé. Il y a des beaux effets spéciaux, les cadrages sont bons, la mise en scène est bonne, mais tout ce qui est narration, acting, les musiques, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui est mémorable. Tu ressors du film en ne te rappelant plus de rien. Tu as du mal à recoller les morceaux avec les films d'avant, tu as du mal à recoller les morceaux avec la saga Harry Potter. Tu te demandes si tu es bien dans le même univers parce que c'est tellement différent, le traitement est tellement différent que tu ne retrouves pas tes marques. C'est une très, 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 très mauvaise saga. C'est une très, très mauvaise suite à Harry Potter, ou préquel. C'est ni fait ni à faire, c'est mal écrit. Voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est mauvais. Voilà. Ça, c'est fait. C'est pas ce qu'il y a de plus mauvais, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Quand on a connu les Harry Potter, les films, la saga, c'est très, très, très en dessous. On en attend beaucoup plus et la déception est à ce niveau-là. C'est très en dessous, c'est mauvais. C'est ça. Voilà, je ne vais pas m'étaler de plus, ça sert à rien. Ça fait 3 fois qu'on parle du film. Ouais, puis ça sera lui donner et faire une pub qu'il ne mérite pas. On va pas donner autant d'importance. Voilà, donc je te laisse la main. Flop 3, flop 3, flop 3. Alors, flop 3, pour moi, ça sera un film de super-héros. Enfin, de super-héros, d'anti-héros.
D'anti-héros. Ouh Donc c'est là. pas Black Adam, hein, on est plus du côté de chez Marvel, cette fois-ci dans Morbius. Ouais, donc avec Jared Leto. chez la Fox, quoi. Avec Jared Leto. Ouais, c'est Sony. Sony, oui, pardon. Réalisé par Daniel Espinosa, avec au casting Jared Leto, Matt Smith, Tyrese Gibson, etc. hein. J'ai pas pris la peine de noter du casting qui pour moi est complètement inutile, comme le film hein, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça dit ça dit que on suit Michael Morbius, qui est atteint depuis tout petit d'une maladie du sang. Hématologue, c'est ça? Hein Hématologue ou un truc comme ça, non? Ouais, après, il devient hématologue plus tard, et en fait, du coup, il devient biochimiste, pour être plus exact, spécialisé dans le sang. Et avec l'aide de docteur Martin Bancroft, il fait des recherches à partir de chauves-souris capturées au Costa Rica. Et du coup, il fait des recherches sur ces chauves-souris-là qui vont lui permettre de trouver un remède à sa maladie. Il va devenir son propre cobaye, mais ça ne se passe pas comme il le souhaite, et du coup, il se retrouve avec des symptômes vampiriques et a besoin justement de sang pour s'en sortir. Et son pote, du coup, Milo, aussi, il me semble que c'est Milo. Oui, c'est Milo qui devient aussi méchant. Donc voilà, on a des bases, ça aurait pu être sympa. Hein. Milo le petit lapin? Entre Martine et Milo, c'est sûr, c'est pas des animés pour enfants, ton truc. Oh, j'en ai marre de ce film. Oh, déjà, le synopsis de la mort, quoi. Déjà, on sent que t'es perdu, il a rien qu'avec le petit aussi. Ah, on sent la motivation. Hein. Ah bah tu sais, quand tu parles d'un aussi mauvais film, t'es pas motivé. Hein. On se rapproche quand même du numéro 1, donc ça commence à puer. Ça, non, ça commence à être dur. Donc on demandera aux spectateurs d'être super sympa avec nous et de pas nous juger sur la difficulté qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Quand même 80 millions de budget ce truc. Pour en faire à peine le double au box-office. Donc c'est foiré. Tant mieux. Ça va pas de suite. Ça marche, hein, ça fonctionne. Hein, donc ça fait quand même 83 millions de recettes, enfin de bénéfices, c'est pas. On va dire que c'est pas mauvais. C'est pas non plus un succès. Et c'est pas bon pour ce genre de personnes qui sont à la tête des fameux Marvel, Sony, enfin les studios quoi. Black Adam à côté, c'est 900 millions de recettes. Oui, donc voilà, tu vois, tu as plus de chances de voir Black Adam 2 que Morbius 2 quoi. Non, ça se fera pas. Non, c'est vrai, ça se fait pas. Ah bon bah tant pis, hein. Tant mieux, ça dépend. Ils ont viré Dwayne Johnson, ils ont viré tout le monde. Et du coup, ça fait quand même 767 000 entrées en France. Donc moins d'1 million, moi ça me va. Hein. Bon, j'étais dedans, mais encore une fois, toujours dans les bons coups. Ça veut pas dire que tu l'apprécies, tu vas le voir pour juger de sa Ah oui, qualité. bah, je vais le voir, mais malheureusement. C'est chier. Et là, c'était à chier. Et là, c'était à chier. C'était nul. On a chié du sang, c'est du vampire. Alors, après. Et, du coup, la bande-annonce aurait pu nous faire penser à un film plutôt assez horrifique. Oui. Action, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, ça se tente. Hein, et puis, bon, dans le Spider-Verse, moi j'aime bien le personnage de Spider-Man, je me dis, c'est peut-être une nouvelle porte ouverte pour les Sinister Six, parce qu'on sait qu'à un moment, Morbius en a fait partie. Bon, puis Morbius, si tu prends en comics pur, le personnage est intéressant. Donc voilà, donc je me dis,
pourquoi pas. Et puis bon, Jared Leto, quand même, si tu retires Suicide Squad où son Joker est quand même à chier, mais peut-être à cause des cuts, ça on le saura pas. Et moi je dis tant mieux parce que j'avais pas du tout aimé le film, mais tu le vois dans Requiem for a Dream ou Mr. Nobody, c'est quand même un bon acteur, Tout à fait d'accord. donc je me dis, on sait jamais, et puis voilà, on nous fait merbater un film d'horreur, donc Jared Leto dans un film d'horreur, ça peut être sympa. Malheureusement, on est sur un film moins de 12, et on sait ce que à moins de 12, les contraintes. Sauf que sur la production de Venom ou Let Me There Carnage, quoi. Donc, c'est ça, encore une fois, le Spider-Verse qui pourrait être peut-être, je dis bien peut-être, une belle œuvre cinématographique se retrouve amputée de choses qu'il aurait pu avoir, avec l'interdiction par exemple en moins de 16 ou en rétinière. ça l'a été avec Sam Raimi, une belle œuvre cinématographique, Spider-Man quand même. Voilà, c'est ça. Donc, avec les moyens technologiques et techniques actuels, on se dit mince, ils sont pas capables de faire des choses aussi bonnes qu'il y a 20 ans, quoi. C'est dommage. Alors là, je parle de technique, visuellement c'est dégueulasse. On a vraiment une grosse bouillie de pixels dans tous les sens, un peu à la Venom 2. Je sais pas si vous l'avez vu, il me semble que oui. J'ai regardé un peu, mais j'ai pas fini le film. Voilà, donc bouillie de pixels, même quand Les effets spéciaux sont très flous et peu lisibles. c'est ça. Et même quand c'est les vampires, ils utilisent un peu les colocations avec les corps radars, on va dire. Oui, oui, Euh, tout à fait. Ils ont essayé de faire un effet quand ils utilisent cette capacité, mais c'est nul, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Ils auraient mieux fait de ne rien faire, ça aurait été mieux. MIT, c'est dégueulasse. Ah non, mais à un moment, il faut dire les choses, et puis c'est malheureux parce que ça te sort du film. Le scénario, il n'y a rien de surprenant. Après, c'est vrai que j'ai lu quelques comics où Morbius apparaît, et c'est vrai que moi je le trouvais intéressant comme personnage, mais là on n'a rien qui nous met plus que ça en valeur. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est plus une grosse déception par rapport au personnage et à l'univers. Moi, voilà, il est troisième sur mon flop pour toutes ces raisons. Euh, on aurait dû avoir un film d'horreur plutôt que ce truc neuneux à souhait. Jared Leto, il essaye de faire ce qu'il peut, mais il est mal dirigé. La direction d'artiste est dégueulasse. La musique, aucun souvenir. Donc, ouais, c'est une catastrophe ce film. Voilà. Donc, c'est mon flop 3. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suppose que vous n'avez pas vu. Non, non, moi, la bande-annonce m'a pas donné envie du tout parce que je suis peut-être un peu plus connaisseur du Spider-Verse que toi. Et du coup, rien que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai senti que ça allait se barrer en burne à la Venom. Et puis, j'ai fait non, je regarderai pas, c'est bien. Déjà, Venom 1, ça a été difficile. Le 2, j'ai pas fini. Ils enchaînent Morbius, j'ai fait non, la même équipe, la même vision, si tu veux, d'anti-héros, de machin. Non, ça va, c'est mort. Voilà, donc n'allez pas le voir, ne le voyez pas, à la rigueur gratuitement sur une plateforme illégale. Même gratuitement, c'est perdre 2 heures de ta vie. Et c'est précieux. Ah, sauf si vous voulez vraiment voir si nos avis sont bons. Oui, après, il faut juger par soi-même aussi. Donc voilà, Clem, ton flop 3. Moi, je vais préciser juste un petit élément. En fait, j'ai 4 films dans mon top flop. J'en ai pas 5. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, je vais laisser ma place à Jérôme pour être en raccord avec vous, pour faire le top 2 et le top 1. Bon, Jérôme, flop 2.
Flop 2, on attaque Alors, la flop 2, là, on va commencer avec le lourd, le sévère, le méchant. Le pas beau. C'est une suite d'une saga horrifique qu'on apprécie tous. Oui. Halloween. Remontons. Eh ben non, dommage. Massacre à la tronçonneuse. Tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, ou voire même massacre à la bielle à coulisses. C'est en référence à Jessica Biel pour la massacre à tronçonneuse. Oui, j'avais compris. Elle est pourrie aussi, celle-là. Je ne l'assume pas. Donc, on est sur une sortie Netflix, hein, le 18 février 2022. Donc, c'était quand même loin dans l'année dernière. Hein. On s'en souvient. Oh, si, on s'en souvient. Nous aussi, malheureusement. Malheureusement. Durée de 83 minutes. Réalisateur David Blue Garcia, inconnu au bataillon. Casting. J'en ai marqué que 3. Donc, Sarah Yarking, Elsie Fisher qui joue les deux frangines. Et puis, Mark Burnham qui joue Leatherface. Hein. Budget de 20 millions. Box-office estimé aux États-Unis. Donc, c'est pas worldwide, c'est pas mondial. Estimé aux États-Unis de 80 millions de dollars. Donc, si on prend monde, on fait une estimation, c'est beaucoup plus. Mais j'ai pas réussi à trouver les chiffres. C'est compliqué avec les plateformes. Hein. Donc, pour le résumé, on est sur la suite du Massacre à la tronçonneuse original de Toby Hooper de 1974. Donc, 20 ans plus tard, Mélodie, sa sœur Lila et leur ami Dante et Russ se rendent dans la petite ville de Harlow, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise de restauration. Juste, il me semble que tu as dit 20 ans, mais c'est 50 ans plus tard. Oui, j'ai dû me tromper. Ah, non, c'est... Attends. Il y a trop de 30 ans entre les deux. Oui, c'est que 74. Une cinquantaine d'années, enfin un peu moins d'une cinquantaine d'années. Oui, c'est une cinquantaine d'années. Oui, bon, voilà. c'est pas grave, la femme multiverse, c'est trop de 30 ans. Donc, voilà. Mais arrivés sur place, leur rêve se transforme bientôt en cauchemar réveillé lorsqu'ils pénètrent sans le vouloir dans le monde de Leatherface. Le dangereux tueur en série dont l'héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Parmi eux, Sally Hardesty, unique survivante du tristement célèbre massacre de 73. Et bien, en plus, tu vois, c'est 73, mais le film est de 74. Voilà. Et bien, elle est bien décidée à se venger. Voilà. Donc là, je vais être méchant. On attaque le film avec une bande d'adolescents plus que classique, enfin, ou des jeunes adultes. Ouais. On a tous les profils totalement, comment dire, codifiés du genre. Donc des personnages qui vont tout de suite nous sembler inintéressants et auxquels on n'a pas envie de s'attacher parce qu'on n'en a rien à péter. Là, on va très vite arriver sur une vieille dame qu'on veut expulser parce qu'on est méchant, parce qu'on est auto-entrepreneur, on vire tout le monde comme des salauds. Voilà. Là, mamie, elle va se sentir un petit peu brusquée par ces jeunes freluqués qui veulent lui piquer sa baraque. Donc, elle fait une crise cardiaque. Mais elle hébergeait Leatherface depuis 50 balais. Donc, pseudo-maman de substitution est morte. Leatherface va faire un John Wick. Il va se venger. Donc, voilà. On l'emmène en ambulance avec maman. Et puis là, dans l'ambulance, monsieur Leatherface, il commence à péter un plomb. Alors, on arrive quand même, je vais le signaler, sur la meilleure scène du film, dans ce fameux champ de tournesol avec l'accident d'ambulance. Le cadrage est super. Les plans de caméra sont nickel. La mise en scène est excellente. L'actrice qui va se faire tuer joue très bien la peur. Même, elle essaye de faire un peu la miskine, genre, elle est morte, en regardant dans le rétro et tout. Il y a un bon suspense, il y a un bon stress. Voilà. Et après, le film, il sombre dans la connerie, dans la décrépitude intellectuelle, cérébrale, de mise en scène. Tout est pourri. Le comble, je crois que c'est la scène du van
où il y a tout le monde qui est avec son smartphone et puis que le Leatherface, il te fait un massacre là-dedans. Tu t'attends à une boucherie pas possible. Eh ben non, on te met des couleurs néon, flashy, histoire de ne pas assumer cette violence visuelle. Il y a une tête qui rebouche, hein. C'est n'importe quoi, c'est pourri, quoi. Tu sens qu'on n'a pas assumé le côté violent. Et puis alors, le comble du massacre, il n'est pas à la tronçonneuse, hein, le massacre, hein, les gars. C'est le retour impromptu de la survivante de 73, Sally Hardesty, avec son Stetson, son Marcel en train de charger son fusil à pompe, et puis ses répliques, mais, dis mon nom, salope, dis mon nom, hein. Ah, mais il se souvient pas de moi, l'enculé. Il a buté tous mes potes, hein, mais il m'a oublié. Je crois que surtout, il en a rien à foutre, hein. Il a pas l'air d'avoir toute la lumière à tous les étages, le gars, donc tu lui en demandes peut-être un peu trop, mamie. Le film, il sombre dans une espèce d'action, je ne sais pas, de série BZ pourri. On a des scènes totalement what the fuck. Le Leatherface qui se la joue à la Jedi, qui arrête les balles avec sa tronçonneuse en faisant des vrilles. Il sort de l'eau en mode Otari. On s'est collé des barres pendant un quart d'heure. On s'est repassé la scène 5 fois. On en pleurait. Moi, j'ai fini à genoux, mort de rire. J'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais crever de rire. Oui, parce qu'à moi, il tombe dans l'eau, puis ça. Voilà. On en est au point culminant. C'est que c'est un film d'horreur qui a un héritage. Toby Hooper, quand même, putain, si vous l'avez vu, vous savez à quel point le film il est viscéral. La violence est souvent hors champ. Leatherface apparaît de façon très brutale et puis les morts sont secs, quoi. Et un peu la manière d'un Halloween, hein, de toute façon, hein. Et c'est souvent ce que tu vois pas qui fait le plus peur. Et là, on tombe, mais dans je sais pas quoi, dans le m'en-foutisme, dans le gore, on veut te montrer du gore, mais d'un côté on l'assume pas, puis d'un côté ça devient ridicule. C'est ça, c'est qu'on est dans un film d'horreur, un film d'horreur qui est gore, et tu te marres. Tu vois des gens se faire découper et tu t'es mort de rire tellement c'est bidon, tellement tu n'y crois pas, tellement tu n'es pas dedans, tellement tu n'es pas convaincu que ça arrive. Et c'est ça le problème de ce film, c'est que ça n'est aucunement convaincant dans tout ce qui se passe. C'est de la merde, quoi. C'est un crachat à la gueule à l'héritage de Toby Hooper, quoi. Je suis désolé, quoi. On est encore dans le saccage de grandes sagas qui méritent mieux, quoi. Et moi, ça m'enrage un peu parce que c'est des films cultes, ça mérite quand même mieux que ça, quoi. Puis en plus, on te bousille les chronologies, il y a quand même des films entre deux. Il y a eu des remakes qui sont très bons. Et là, on arrive sur non, on te vire tout, on te fait une suite directe 50 ans plus tard, on raccroche le wagon avec ce qu'on peut, hein. On te fait des scénarios avec des bouts de ficelle. C'est n'importe quoi. La vieille à 60 ans avec son fusil à pompe, quoi. Le Leatherface, il se prend 50 balles dans la gueule. La gamine de 17 ans, elle a survécu à un massacre, à la limite à la Columbine, dans son lycée. Donc à ce moment-là, elle est en danger. Elle devient limite Jason Bourne avec son M16 là, attiré. Déjà, tu as le paradoxe de la survivante d'un massacre à l'arme qui tire à l'arme à feu, quoi. C'est super, quoi. Vive la jeunesse, America fuck yeah, quoi. On a des gros flingues, on a des grosses burnes. Même les gamines de 16 ans avec des bras épais comme des baguettes, hein. Alors que le vétéran de guerre qui tire le garage, il se fait buter 1 heure avant, hein, mais elle va survivre, quoi. À la limite, il n'y a que la fin, où il décapite la sœur brutasse, là, il sort de nulle part. Tu t'attends même pas à le revoir, il sort, il décapite la sœur, puis il est là avec la tête. Limite, j'ai trouvé la scène assez iconique, mais j'ai retenu que ça. Et la petite scène dans les champs, là, l'évasion. Et après, tout le film est merdique. Voilà. Donc, je peux pas vous dire pire que ça. Et je peux pas vous dire mieux, parce que j'ai trouvé un peu de positif quand même. Comparé peut-être à d'autres films que j'ai cités avant, mais l'héritage est tellement là que là, tu peux pas pardonner un film comme ça. Et le film d'après, ça va être encore pire.
Donc, du coup, on arrive sur quoi? Sur toi, ton top, ton top 2, quoi. Ton flop. Mon flop 2, du coup, ce sera Halloween Ends. Ah, sacré David Gordon Green. Qu'est-ce que tu Ah nous as fait? putain, celui-là. Ah non, mais je le hais. Tu nous as fait quoi? Je suppose que vous avez encore ma tête de moi quand j'ai fait ma vidéo à la sortie de. Ah oui, oui, on l'a encore en tête, oui. Ah, le Kiss, Ah oui, oui, on l'a encore en tête, sa tête. le Halloween Kiss, mais c'était encore un an avant, ça. Oui, mais on l'a encore la tête de sa tête. Ah oui. Ouais. Et ben là, c'est un peu au-dessus. Hein, on aurait pu en plus, c'est deux David avec la couleur. Hein, Gordon Green et l'autre c'est Blue. Donc, je sais pas, il y a un truc avec les couleurs. J'en sais rien. Donc, Halloween Ends, hein, réalisé par, je l'ai dit tout à l'heure, hein, David Gordon Green. Encore lui, qui était déjà aux manettes sur les deux premiers. Hein, celui de 2018, c'était pas trop mal. Monsieur s'est permis le luxe d'une trilogie. Voilà, hein, le précédent était nul à chier, et puis bah, celui-là, hein, on continue à faire caca sur la licence. Donc au casting, toujours Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, hein, qui joue la petite fille de Laurie Strode, et Rohan Campbell. Donc, synopsis, 80 après les événements de Halloween Kills, Laurie, donc Strode, hein, la survivante du Halloween original, pense en avoir fini avec Michael Myers et commence à écrire ses mémoires. Mais l'horreur recommence encore une fois. Elle se prépare donc pour affronter une nouvelle fois le mal qui prendra plusieurs formes dans ce film. Voilà. Donc c'est simple. Hein, on essaye de te faire penser que en fait il peut y avoir un boogeyman dans n'importe qui. Du moment que les gens autour sont mauvais, ils font le mal. Donc, On essaye un peu de te dédouaner l'ultra-violence, quoi. et un petit peu d'innocenter Michael Myers par le fait, parce que du coup, enfin, l'innocenter, il a pas le tuer, mais on essaye d'amoindrir un petit peu le côté, bah, c'est le mal, quoi. Mais non, dans Halloween original, hein, c'est le mal incarné, point barre. C'est pas parce que autour la société est mauvaise. Non, c'est comme ça, c'est le mal incarné, point. On se prend pas la tête. Là, on te triture le cerveau pour essayer de te faire passer à un autre message. Voilà. Donc le gars, là, Rohan Campbell, je sais plus comment il s'appelle dans le film, devient le tueur en série. Donc du coup, ça aurait pu très bien ne pas être un Halloween. Hein. Ouais, c'est Cory qui C'est Cory. s'appelle, ouais, c'est ça. Cory, voilà, bien vu. Le petit ami d'Alison, la petite fille de. Voilà. Donc ça aurait pu très bien être un slasher lambda hein, avec un mec qui se fait passer pour un autre tueur en série. Ça aurait très bien pu ne pas être Michael Myers, ça peut être Jason Voorhees ou peu importe. Hein. C'est clairement un copycat. Hein. Voilà. Hein. On essaie aussi, enfin c'est pas qu'on essaie, je pense que ils ont été pompés quelques idées du côté de chez Freddy. C'est plus on pense à lui, plus il récupère de la force. Parce que on voit, il est vraiment plus mal, hein, Michaels, dans son égout là. Et ils le disent dans Halloween Kills, c'est que plus il fait peur aux gens, plus il est puissant. Et moins, et plus il est immortel presque. Oui, donc c'est un peu ce qui se passe dans la saga Freddy. Hein. Si les gens l'oublient, bah, il peut plus, les gens peuvent plus rêver de lui et donc il peut plus intervenir. Voilà, la puissance vient de l'importance que tu lui donnes en fait. Voilà, donc si plus personne pense à lui ou quoi que ce soit, hein, et puis il n'existe plus. Et ça, rien à foutre dans Halloween, mais je j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ça, je sais pas. J'ai tellement d'amour pour les deux premiers originaux que les différents trucs qu'ils ont pu faire après, c'était compliqué, mais là, on touche le fond, quoi. Donc,
Et puis, il y a 44 ans, quoi. 44 ans de rivalité entre Laurie et Michel. Hein, combat final, tu t'attends à un truc épique. Oh bah non, tu te bats que le bordel en 5 minutes, c'est torché. Mais non, putain. Le pire, c'est que tu oublies de préciser qu'on est quand même sur un film Halloween, il y a Michael Myers, on doit le voir à tout péter 10 minutes dans tout le film, hein. Oui, Il est relégué au second plan, et puis à la fin, il arrive pour le combat final, il se fait péter sa gueule, vite fait, bien fait, en 5 minutes, et c'est réglé, quoi. mais puis, Même plus décevant à ce niveau-là. à la rigueur qu'on ne le voie pas. Moi, ça me dérange pas parce que dans le premier, on le voit pas plus que ça, hein, sauf sur la fin, quoi. On ne le voit pas, mais sa présence est tangible. Là, il n'est pas là. Il est pas là, il est dans les égouts. C'est triste d'en finir avec Laurie de cette façon-là, quoi. Bah, Jamie Lee Curtis, qui est encore capable, qui nous livre quand même une bonne prestation dans les films, elle méritait mieux, Ah clairement. oui, 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 clairement. Je trouve que c'est pas respectueux envers elle et l'héritage qu'elle avait laissé, parce que c'est des films quand même qui, dans 30 ans, on en parlera encore, de Halloween Moi, originaux. Et voilà. personnellement, j'aurais préféré que les deux meurent, mais dans un combat épique. Elle le tue et après, bon, elle arrive à parler à sa petite fille et puis elle meurt dans un dernier souffle. Enfin, j'aurais préféré un truc dans le genre que Ça la aurait, mort ça qu'ils aurait font, là. trop téléphoné, mais ou alors il aurait vraiment fallu le mettre en scène de superbe façon. Non, Bah, il a été le meilleur fin, quoi. il est capable, David Gordon Green, on l'a vu dans le précédent, il y a certains plans où ouais, ça envoie la mise en scène, celle avec les pompiers qui sortent de la baraque. Ah oui. Waouh! Ah oui, le plan du feu, là, est magnifique, hein. Le plan est magnifique. Bon, ce qui se passe après, c'est moins Halloween, Oui, mais bon, mais le mais- plan est joli. Ah ouais, mais le problème, c'est que s'il est capable que sur 5 minutes de film, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas capable. C'est compliqué. Il est capable sur ça. Et c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être capable sur ça, quoi. C'est 1 heure et demie qu'il faut qu'il soit capable, pas 5 minutes. Ouais, puis je crois qu'il est au scénario en plus sur sa saga. Donc, Le scénario, d'ailleurs, il y a John Carpenter et puis la personne qui a coécrit le film avec lui à l'époque, qui y sont aussi, hein. à l'écriture. ouais. 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 Donc non, bah pour moi, c'est voilà. Hein, je sais plus si l'année dernière je l'avais mis en flop Halloween, il me semble. Hein. Oui, Oui, Halloween Kills, tu l'avais mis mis en en flop. flop. Et bah là, c'est pareil. Hein, rebelote sa suite finit au même endroit. Hein, c'est triste parce que je pense qu'il y a du budget. J'ai pas noté le budget. 33 millions. Ouais, ça fait 100 millions de recettes Oui, il est à 105 millions de box-office, à peu près. et 482 000 entrées en France. Alors, je trouve ça étonnant, 482 000 pour ce film, enfin pour cette saga-là, qui est quand même une saga mythique du cinéma, faire seulement 480 000 entrées, c'est Bah, pas beaucoup. c'est du film d'horreur, ça reste quand même de niche. Et puis maintenant, est-ce que les gens de notre âge, ils vont encore au cinéma ou est-ce qu'ils se sont fait leur petite salle chez eux, pépère à la cave, et puis qu'ils sont plus emmerdés? Oui, peut-être. Il y a eu le Covid, les gens ont pris d'autres habitudes aussi, la VOD, ils attendent plus longtemps pour voir le film. Ça a beaucoup changé aussi, hein. Peut-être. Du coup, voilà, c'était mon flop 2. Hein, Clem, je te laisse en parler. Je pense que Le flop 2, qui est donc, oui, Halloween Ends. Voilà, je pense qu'on va pas refaire un petit peu le résumé, ni machin et tout ça. Donc voilà, donc Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, enfin, comment ça se prononce. Non, mais vas-y, donne ton avis Et direct. puis Rohan Campbell. Alors, moi, je Vu te qu'il rejoins vient de le sur, faire. sur pas mal de points. Bah voilà, une saga tellement épique qui finit tellement, tellement nulle. Je pense on peut pas dire plus à ce niveau-là. Moi, Cory, honnêtement, je vois même pas l'intérêt D'avoir fait ça, hein. qu'il soit dans le film, en fait. Moi, ce personnage-là, franchement, je le comprends pas. Je comprends pas l'intérêt du scénario, en fait. Ce que moi je comprends pas, c'est je pense qu'on a essayé
nous intégrer Cory en se disant que Halloween, enfin le tueur d'Halloween, quand on est à sa présence, on devient mal en fait. Il y a tellement de mal en lui qu'en fait, il suffit qu'on soit juste en contact de sa présence. Ouais, la scène avec Ghost Rider, je te regarde dans les yeux, tu deviens méchant. Et que, en fait, nos côtés noirs, en fait, ressortent, en fait. C'est ça que moi, j'ai compris il était un petit peu refoulé, le gamin. C'est ça. Et en fait, il y a les combats dans la cave, enfin, dans la grotte de Tortue Ninja, là, que moi, franchement, papy avec le visage à moitié cramé, qui boite, qui se fait prendre une tollée par un gamin, alors que dans la scène d'avant, ils sont 14 000 avec des pattes de baseball et Coco, elle se relève. Puis leur méchère. Et leur méchère. Alors là, il prend un tournevis, une flamme, une bougie, et puis c'est fini, quoi. Il est capot, ta chaise par terre. Il lui laisse prendre son masque, donc il n'a plus de masque. Il est désacralisé. Voilà, en fait, on en fait un has-been, en fait. Oui. En fait, il devient has-been. Oui, c'est devenu une merde. Voilà, moi, la façon que j'ai ressenti ça, c'est que Halloween est devenu, enfin, le tueur d'Halloween, en fait, est devenu totalement has-been. C'est ça. On dit il y a une nouvelle génération, donc ils vont créer une nouvelle génération de tueurs qui va devenir plus intelligent, plus fort, plus machin. Et au final, le petit Halloween avec sa petite fenêtre Leroy Merlin, il devient has-been, quoi. Il devient totalement ridicule. Ce qui me tue aussi, c'est que tu vois, t'as Laurie, t'as la nièce, enfin t'as la petite fille. La nièce. Non, t'as la petite fille. Il faut qu'elle tombe amoureux du tueur. Non, puis la petite fille qui se rebelle. Puis l'autre, la daronne, enfin la vieille, elle a prévient 25 fois, mais non, on n'a rien à foutre, balèque. On est jeune, on est rebelle, on envoie chier tout le monde de la société. Non, mais c'est un cliché, quoi. Je sais pas, non, mais voilà, elle se rebelle, ok, cocotte, rebelle-toi, mais bon, sois crédible quand tu te rebelles, quoi. Faut qu'elle sorte avec le bad boy de la cité. Le mec, il a une moto, il se fait péter la gueule, il se fait humilier, il se fait péter la tronche. Finalement, il revient avec des super pouvoirs. Non, mais ils vont essayer de nous faire quoi, un Marvel dans le truc, ou comment ça se passe? Parce que à un moment donné, moi, franchement, j'ai pas compris, quoi. Et puis, franchement, le combat de fin. Ok, il s'est bouffé le frigo, on est content. Il s'est bouffé la gazinière, on est content. Il s'est bouffé les casseroles, on est content. Et puis à la fin, pour bien voir qu'il est bien mort, il taille les veines. Non, mais cocotte, tout ce que tu as foutu dans le coco, il va pas se réveiller, il va pas se réveiller, quoi. De toute façon, tu prends le parti pris du film, c'est pas lui tailler les veines qui va le tuer, c'est de ne plus en avoir peur. Tant que des gens n'auront la trouille, il ne mourra pas. Parce qu'apparemment, il est mystique, quoi, presque. C'est ça. Puis la mort de Cory, quoi. Il est le mal, mais à un niveau pas humain, quoi. C'est un mal plus viscéral, c'est un mal plus incompréhensible, c'est quelque chose qui est hors de notre portée. Et en fait, on voit bien qu'il meurt jamais et on le crame. Dans Halloween 2, elle le fait cramer, quoi. Il meurt pas. Donc, il peut pas mourir. Non, puis la fin quand il est pas, enfin, il découvre finalement qu'il est mort, il a droit à sa haie d'honneur dans toute la ville, sur le toit de la voiture, là, et finit dans un broyeur à métal. Là, c'est raclé, il est peut-être mort. Non, mais en fait, il pourrait recoller les morceaux. Mais moi, je trouvais la fin, elle est ridicule. Non, mais en fait, c'est un cousin à Wolverine et Deadpool. Mais je sais pas, mais je trouve que la fin, en fait, elle est tellement ridicule, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire à la fin. Finalement, dans tout le film, il est has-been. En tout cas, David Gordon Green a voulu clôturer. Oui, non, mais je comprends bien. Michael est vraiment mort. Oui, ok. Mais ça marche pas. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ils l'ont tellement rendu has-been dans le film que moi, j'ai l'impression qu'il redevient une icône, genre 2 minutes à la fin du film, quoi. Non, Coco, tu le fous dans le fond d'un égout, tu lui piques son masque, tu lui fais combattre un gamin qui a 20 piges, qui a aucune expérience du combat, il le fout par terre, il le fout un tournevis dans la cuisse. Je pense que Michael Myers n'a pas d'expérience du combat, c'est pas ça qui le motive. Non, je sais bien. C'est une machine à tuer. Oui, ok, mais bon, tu vas pas foutre un gamin de 20 piges qui a aucune expérience du combat, il lui pète sa gueule dans la cave, quoi. Enfin, c'est pas crédible. Dans l'égout, il lui pique son masque et l'autre, il est là dans le fond de l'égout à regarder le mec partir comme ça avec son masque dans les mains, quoi. Enfin, je sais pas.
Non, mais t'es Michael Myers, tu lui cours après le gamin, t'en as rien à foutre, tu Ouais, récupères il ton lui masque. manquait plus que les pantoufles et le déambulateur, Mais puis je te la jure, c'est petite vrai. liquette pour Ah non, avoir mais chaud. cette scène, elle fait trop marrer en fait. Le mec il se bat avec le masque, puis t'as Michael Myers qui comme ça au fond du trou, puis il regarde le gamin comme ça, partir avec son masque. Puis limite il est comme ça. Ah, je sais pas. Mais je sais pas, mais là dans le film d'avant, quand t'as l'autre, elle est pris de son masque, il retourne toute la ville pour son masque. Et là, il est au bout du trou, enfin au bout du trou, au fond du trou, et puis dans tous les sens du terme, et il regarde le gamin se parler avec son masque en mode PLS, quoi. Je fais non, mais Coco, réveille-toi, t'es Michael Myers, quoi. Va lui défoncer sa gueule, qu'on lit après, quoi. Non, mais c'est pas. Et le pire, c'est qu'il y a un clodo, il sait qu'il est là-dedans. Mais oui! Et il dit rien à personne. C'est buté comme une merde. Puis Clodo s'est buté comme une merde, et puis Cory s'est buté comme une merde. Voilà. Mais ils se font tous buter comme Des une merde. merdes. Puis même Michael Myers s'est buté comme une merde. Voilà. En gros, c'est la résumé du film. Tu meurs comme une merde. Non, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. C'est un film de merde et où tu meurs comme une merde. C'est une merde. Voilà. Et puis Laurie, à la fin, s'en sort triomphante, hein, avec son reflet dans le son de Michael Myers. Est-ce qu'elle est triomphante? Elle n'a pas des années de sévices psychologiques mais comme oui, ça? elle a fini son film, elle a fini son livre. Elle a fini son livre sur son ordinateur. Si tu pars d'un point de vue normal, elle est traumatisée à vie. C'est une vieille. Ouais. Elle est toute seule. Sa petite fille, elle est borderline. Bah, bonjour. Non, mais elle a fini son film, elle a fini son livre, c'est bien. Il y a la PN de la fin, elle a fini son livre. Enfin, moi, je sais voilà. pas. La PN. Déjà, tu comprends pas, tu commences le premier Halloween 2018, elle est en mode survivant avec sa baraque, c'est un piège à rats. Et puis, là, maintenant, et puis là, elle est dans sa maison de vieille mémé à écrire ses mémoires, machin. Alors que on n'a pas de nouvelles de Michael depuis 4 ans. On n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles. À quel moment on a dit qu'il était mort? Jamais. Il est pas mort. Donc il va forcément se repointer un moment. Oui, puis elle a fait du macramé. Puis elle a fait des layettes. Elle est grave. Pour bébé serial killer, peut-être, là. Je sais pas, non, mais franchement, c'est. Dans Kills, il me semble que à la fin, il est dans sa baraque, devant sa fenêtre, point barre, ça se finit comme ça. Oui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Personne n'a pas d'explication pourquoi il a disparu. La dernière victime qu'il fait, c'est la fille de Laurie. Il la tue devant la fenêtre. C'est ça. Et après, on a le plan où il est à sa fenêtre, il est content. Et le film finit là. Il y a un travelling arrière. Et on a le générique. C'est fin. Il n'est pas mort. Mais non. Ils l'ont jamais retrouvé. Et il n'y a pas d'explication de pourquoi il a disparu pendant 4 ans. Ouais, il se passe 4 ans, ils l'ont pas retrouvé. 4 ans, il est au fond du. Il a disparu, en fait. Il est au fond des goûts avec les tortillas pizza, on fait des pizzas. Bah écoutez, moi personnellement, je vais pas en dire plus que vous. C'est de la merde. C'est un crachat à la gueule d'une saga. C'est un crachat à la gueule à l'intelligence des spectateurs, parce que là, on te prend clairement au niveau du scénario pour un débile profond. Je vais être extrêmement méchant si j'approfondis le truc, parce que c'est mon top 1. C'est mon flop 1. Donc, je vais m'arrêter là. On va pas refaire la PRS. C'est ça. On a tout dit. Ne le regardez pas. C'est de la merde. C'est nul. C'est pourri. Si vous aimez les films de Carpenter, si vous avez aimé les remakes de Rob Zombie, arrêtez-vous à ça, c'est très bien. Voilà. Et puis, le reste, salut à la poubelle. Ça mérite pas mieux. Voilà. Ok. Halloween Ends, flop 1, c'est le mien. Une merde. Moi, c'est, tu l'auras compris, Massacre à la tronçonneuse. Bon. On va se relier. Voilà, on a juste une inversion sur le premier et le deuxième. Que dire de plus sur Massacre à la tronçonneuse? Rien, parce que c'est tellement de la merde. C'est vrai que c'est une belle. Ah, là, franchement, ouais. Comme je le disais, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Une grande saga de l'horreur complètement bafouée par les producteurs, les réalisateurs, les acteurs. Enfin, tout le monde vient salir ces grands noms, alors que voilà, il y avait certainement des choses à faire avec, comme les laisser tranquilles, par exemple. C'est ça. Mais je crois que le mieux à faire, c'était peut-être ça, c'était peut-être de ne pas faire de suite, c'était peut-être de foutre la paix à la licence. Fasse un peu preuve d'intelligence
qu'ils arrêtent de repomper, de ressucer, qui créent des nouvelles choses, même si c'est rapprochant d'une licence déjà connue, mais qu'ils essayent de créer quelque chose, parce que les suites à rallonge où tu as 20 épisodes, il y en a marre au bout d'un moment. Quoi. Les 20, enfin, surtout quand ça Il y en a marre, parce que au bout d'un moment, ça finit forcément en merde. Il faut savoir s'arrêter. Et eux, ils savent pas. Le seul truc qui les intéresse, c'est le pognon. Parce que c'est plus facile de faire une suite d'une licence connue que d'essayer de faire une suite avec un nom qui n'est pas connu. Donc, ils ne veulent pas prendre de risques. Et c'est ça, peut-être, la grande, le grand malheur du cinéma à l'heure actuelle moderne, c'est que les mecs, ils n'ont pas de couilles. Non, ils ont la trouille. Ils croient pas en leurs idées, ils croient pas en leur savoir-faire. Voilà, ils croient qu'ont un cahier des charges et des chiffres. Voilà, l'artistique, il est mis de côté au profit de budget, de cours d'influence ou des choses comme ça. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, je pense. Et je pense que dans les années 80, 90, 70, quand on faisait du cinéma, quand on faisait de la bande dessinée, quand on faisait du jeu vidéo, on travaillait pas comme ça. En tout cas, c'est mon impression. Ils partent sur une mauvaise façon de faire. L'artistique comptait beaucoup, puis on donnait sa chance à des petits nouveaux, des trucs comme ça. J'entends que c'était émergent, certains styles, certains genres, et que tout était encore à faire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être créatif. Mais bon, on peut quand même essayer. Oh, bah, on a des trucs, hein, je pense, moi, dans mon top, il y a des trucs, c'est pas forcément des suites ou quoi que ce soit, et je pense que c'est intelligent de leur part d'avoir tenté des choses, mais là, quand tu regardes nos flops, enfin, le mien en tout cas, j'ai les Animaux Fantastiques, donc une saga, Jurassic World, une saga, Halloween et Massacre à la tronçonneuse. Il n'y a que Morbius, et encore, ça fait partie d'un univers de comics. Tout à fait. Donc, à un moment, on va peut-être falloir s'arrêter et se dire, hop, on se pose, on pense à autre chose. Ouais, c'est sûr. Et voilà, moi, ce Massacre à la tronçonneuse a tellement fait de mal. De toute façon, on en a parlé sur notre vidéo dédiée. Hein, on valait mieux en rire qu'en le prendre au sérieux, mais voilà, c'est comme ça. Mais on en a rigolé, et après, avec le recul, on s'est dit, mais putain, c'est pas possible de regarder un truc comme ça, en fait. De faire. Ah non, bah, on devrait pas rigoler. De faire, de pas seulement regarder, de faire un truc comme ça. C'est dingue, quoi. Et donc, toi, ton flop 1, c'est Massacre à la tronçonneuse aussi. C'est Massacre à la tronçonneuse aussi. T'as rien de plus à dire. à part, c'est de la merde, quoi. En fait, le problème, c'est que bah, c'est triste quand même. Je pense que le terme qu'on peut utiliser en parlant de nos principaux top flops, c'est de la tristesse, en fait. C'est de la tristesse parce que on touche à des films des films uniques, des créations uniques, on va dire, et on finit avec des bouses internationales, quoi. Et malheureusement, c'est des films qui nous touchent tous personnellement parce qu'on a tous, entre guillemets, une histoire avec ces films. On a des souvenirs incroyables, gamins ou adolescents, quand on a découvert ces films. Et on finit en étant adulte avec un goût amer à la bouche, quoi. C'est vrai. Et ça devient un problème en 2022. Ça devient récurrent. C'est que ça devient récurrent et on se demande quand est-ce que ça va finir, quoi. Est-ce qu'il va y avoir une fin au goût amer dans la bouche à chaque fois qu'on regarde un film, en fait? Bon, c'est pas à chaque fois non plus. Non, c'est pas à chaque fois, mais je veux dire, c'est plus souvent où on se dit, où on regarde un film et puis 2 heures après, on se souvient plus de ce qui s'est passé, où on n'a pas d'accroche avec le film, on se dit, bah tiens. Ouais, ou alors tu galères à faire un vulgaire top 5 parce que fatalement, dans l'année, il y a 2 films qui t'ont resté en tête, qui t'ont vraiment marqué. Et en fait, le top 5, tu te dis, j'ai bien aimé ces films-là, mais fatalement, je m'en souviens plus beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors tu les mets dans ton top et tu. Je les ai trouvés juste sympathiques. Oui, c'est ça. Juste sympathiques. Ils m'ont resté dans le cerveau, mais ils sont pas.
ils ont pas l'âme qu'on avait quand on regardait les films à l'époque, quoi. Il n'y a pas cette âme-là, en fait, dans les films. Et je trouve ça tellement, tellement moche que maintenant, les films, en fait, moi, j'ai l'impression d'un cinéma sans âme, en fait. Il n'y a plus d'âme dans le cinéma, réellement, en fait. On a plus ce plaisir à dépenser un ticket de cinéma en se disant ah, tiens, je vais aller voir un film et je sais que je vais aller voir ce film et ça va être un pur plaisir d'aller le voir et ressortir du cinéma en disant mais merde, c'était trop bien, quoi, waouh! Là, maintenant, non, on va voir un film, on se dit bon, bah, on l'a vu, ok, ouais, super. Point. On dépense 14 balles pour aller voir un film. On faisait déjà ce constat-là l'an dernier quand on a fait un petit peu les décennies du cinéma jusqu'en 2022. On était déjà en train de dire la même chose. Là, je pense que ça va s'empirer avec les années. Oui, parce qu'en plus, il va y avoir. À moins d'un miracle. Là, en plus, avec le Covid, tout ce qui est univers du cinéma et tout ça, c'est devenu un peu plus compliqué. Maintenant, avec les influences à droite à gauche, le cahier des charges est devenu serré de chez serré de chez serré. T'as un ongle bleu, ça plaît pas parce qu'il faut que du rouge. T'as des cheveux verts, ça plaît pas parce qu'il faut que des marrons. Enfin voilà, ça va devenir des pressions énormes. Là, on sort un peu du flop, mais je veux dire que quand on regarde Massacre à la tronçonneuse, je pense que on a malheureusement toute cette globalité du cinéma qui ressort dans ce film. On a un personnage qui est iconique, qui devient encore une fois qui est ridicule, pas cette fois-ci pas has-been, mais du genre papy 50 balais qui boite d'une jambe, qui se retrouve à dégommer des bandes d'adolescents avec des téléphones portables. Pour te couper, c'est ce que je trouve le plus écœurant, c'est que Massacre à la tronçonneuse 2022, il essaie de critiquer la société de consommation, la jeunesse, les réseaux sociaux et tout ça. Mais au final, il en est totalement la victime. Peut-être pas de manière consciente, mais en tout cas, il est tombé dans tous les clichés qu'il dénonce. Et c'est ça qui est le plus écœurant. Voilà. C'est que le film, il crache à la gueule de ce qu'il est. Et c'est encore ça le plus dégueulasse. Non, puis ce problème, c'est sali sous testostérone, quoi. Je suis désolée. Non, mais ça, c'est ridicule. Enfin, voilà, ça fonctionne pas une seule seconde. Mamie, t'es la survivante, ok, tu survis, tu veux défoncer la gueule à l'autre, je comprends, mais. L'actrice est mauvaise, quoi. Enfin, je sais pas, les adolescentes. Le pire, c'est l'autre avec la tronçonneuse, la gamine de 17 piges quand elle prend la tronçonneuse. Non, mais moi, dans ma tête, quand elle allait prendre la tronçonneuse, elle allait faire. Non, apprends la tronçonneuse ou t'attires au fusil d'assaut. Pour moi, ça aurait été tellement logique que ça se passe comme ça, parce que la meuf, elle est épaisse comme un gringalet, elle prend une tronçonneuse, limite, elle fait comme ça avec. Enfin, je sais pas, non, mais puis, enfin, voilà, c'est tellement ces genres de films où on ne devrait pas avoir un goût amer quand on regarde ce film. Voilà, moi, c'est ça je pense que je finirais là-dessus. Je pense que c'est un film qui mérite pas. Voilà, qui ne mérite pas, c'est une licence qui ne mérite pas de finir avec un goût amer. Voilà. Je pense que je vais finir là-dessus. Okay. C'est quand même deux sagas qui ne mériteraient pas d'être dans des flops. Hein. Non, mais carrément pas. Massacre entre deux et Halloween, elles ne devraient même pas être là, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est malheureux. C'est pas un constat joli. Non, c'est bien triste. Donc voilà, c'était tout pour les flops. Hein. On se dit à plus tard pour les tops.